Le réchauffement climatique procure donc une désertification de certains secteurs, comme en Afrique, comme au sud de la Chine, et se crée au niveau de l'atmosphère, donc est projeté au niveau de l'atmosphère chaque année 2000 millions de tonnes de poussière. Cette poussière est importante puisque elle contient des particules inférieures à 10 micromètres et donc ces particules sont inhalables dans le système respiratoire. Par ailleurs, l'ONU a fait récemment, en 2016, une alerte sur ces poussières désertiques, car elles ont des effets importants sur la santé, surtout sur la santé respiratoire, mais aussi sur d'autres pathologies comme cardiaque ou même sur la reproduction, mais aussi sur l'agriculture, mais aussi sur les infrastructures et aussi dans les transports, surtout dans les transports aériens où cette production de poussière dans l'atmosphère nécessite certainement de revoir les filtres et autres choses dans les avions. Alors, sur le plan de la santé respiratoire, ces poussières, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent transporter un certain nombre de bactéries, de micro-organismes qui vont donner des infections. De l'Afrique, par exemple, l'endroit où il y a la plus grosse production, c'est au niveau du Sahara. Ces poussières donc sont à l'aide de deux courants très très forts qu'on appelle le jet Baudelaire courant, vont projeter ces poussières dans la troposphère et ces poussières vont être transportées jusque par exemple dans la Guadeloupe, aux États-Unis, et alors, tout en traversant, ils vont faire comme une pluie sèche, cette pluie sèche va donc être inhalée par les enfants, les gens qui sont susceptibles de faire des crises d'asthme et entraîner. Alors c'est l'étude que j'ai faite en Guadeloupe, où j'ai montré, cette étude est publiée dans une très grande revue anglaise, PLOS ONE, qui démontre que lorsque les enfants inhalent ces particules, ils ont une exacerbation de leur asthme. Alors, on sait que ces particules contiennent des micro-organismes, contiennent également des pollens venus d'Afrique, contiennent également des champignons à l'intérieur, mais également des métaux qui vont entraîner une inflammation des bronches, parce que ces particules ont un impact au niveau des voies aériennes bronchiques et vont donc entraîner des crises d'asthme. Alors, les études sur ces poussières sont encore très récentes. C'est quelque chose de très récent pour lequel l'ONU s'est complètement penchée sur le sujet à l'aide de ces organismes, l'organisme de lutte, l'organisme de l'environnement, de la protection de l'environnement, l'organisme de lutte contre la désertification, et aussi cela intéresse aussi la World Meteorology Organization car ça a des effets climatiques. Ces poussières en plus peuvent aussi avoir des effets bénéfiques. Par exemple, ces poussières du Sahara déversent plus de 30 000 tonnes de phosphore dans la forêt amazonienne. Sans ce phosphore, il n'y aurait peut-être pas de forêt amazonienne. Elle déverse aussi du fer dans l'Atlantique et ce fer dans l'Atlantique permet justement au plancton d'y être, et il y aurait beaucoup moins de poissons, je pense, dans l'Atlantique s'il n'y avait pas ce phénomène. Maintenant, ce phénomène s'intensifie depuis les années 70, devient de plus en plus important et les plus grandes autorités, notamment il y a un éditorial de Ban Ki-moon qui alerte les scientifiques. Ils ont produit un opus de 200 pages avec plus de 300 auteurs pour justement alerter la communauté scientifique et mettre en place des organisations d'alerte sur ce phénomène.